Bonjour et bienvenue dans le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui va bousculer votre conscience. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach, thérapeute, mais surtout et avant tout une femme passionnée par les fonctionnements humains et par tout ce qui se joue dans notre vie. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous partager les conseils que j'aurais aimé recevoir, que j'aurais aimé qu'on me transmette tout au long de mon enfance, pour ne pas devenir cette adulte pleine de doutes, de questionnements sur elle-même, sur sa place dans le monde. Et je pense que nous sommes très nombreux, surtout aujourd'hui depuis 2 ans, avec toutes ces remises en question, à partager ce sentiment. Le conseil numéro 1 que je vous invite à transmettre dès aujourd'hui aux nouvelles générations, aux enfants autour de vous, à vos proches, c'est « Je suis la personne la plus importante ». Pas moi, Julie Michaud, mais chacun de nous est la personne la plus importante. Si nous ne nous occupons pas de nous, alors qui le fera ? Nous sommes la personne avec qui nous allons finir le reste de notre vie. Donc si nous n'arrivons pas à cohabiter en nous comprenant, en nous supportant, si on est sans cesse en train de se juger, de se dévaloriser, on va avoir du mal à avancer et à se réaliser et s'épanouir. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que nous sommes les bourreaux les plus durs avec nous-mêmes. Donc, vraiment, le point de départ, si vous êtes au début de votre cheminement, vous vous posez des questions sur vous et sur où vous allez, c'est gardez en tête, je suis la personne la plus importante. Je sais que c'est une notion qui est très très difficile à concevoir quand on a grandi avec l'idée qu'il fallait toujours être au service des autres, que penser à soi est égoïste, que se trouve oser dire « Oh, je suis belle, je suis beau, je m'aime », c'est un concours d'ego et que ça ne se fait pas. Non, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes heureusement en train de transmettre cette notion, parce que si tout le monde se sentait mieux, je pense que la vie en collectivité serait beaucoup plus saine. Donc, j'en profite aussi pour dire, ça c'est quelque chose par contre que j'ai eu à l'esprit depuis que je suis toute petite, il n'y a pas de concours de malheur, de souffrance et de tristesse. Beaucoup de gens s'interdisent de souffrir sous prétexte qu'il y a des gens qui souffrent plus qu'elles. Il y a des gens qui ont plus des maladies, qui meurent de faim, qui sont en train de quitter leur pays, qui vivent des situations plus difficiles et elles ne s'autorisent pas à vivre leurs émotions, à vivre leurs peines. Ça ne change rien. Dites-vous que ce n'est pas parce que vous craquez, vous vous effondrez, que ces autres personnes iront mieux. Au contraire, vous, si vous allez mieux, si vous vous autorisez à vivre ces moments, cette colère, cette tristesse, etc., eh bien, vous allez l'évacuer, vous allez apprendre à vous observer, à savoir d'où vient le problème, etc. Et donc, du coup, vous allez pouvoir régler ça. Donc ça, c'est des choses que nous verrons après. Mais donc, la base, je suis la personne la plus importante pour moi et peu importe si d'autres personnes vivent quelque chose de mieux ou de moins bien, ce qui est important, c'est ce que je vis moi et de faire en sorte de suivre le chemin le plus juste pour moi. Deuxième conseil, mon corps a des messages à me donner pour moi. On dit souvent la maladie, le mal a dit. En général, quand vous avez des douleurs, une pathologie, c'est le signal d'alerte de quelque chose, d'une blessure ou d'un choc émotionnel qui peut même être en mode répétition. Donc ça, c'est des choses dont je vais vous parler plus tard en termes de décodage biologique, etc. Mais dites-vous bien que si vous souffrez de quelque chose aujourd'hui, c'est qu'avant cela, il y a eu une émotion, une blessure, quelque chose qui vous a fait souffrir. Et donc là, le corps, il est en train de vous prévenir. C'est souvent pour ça qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas leur corps, qui n'écoutent pas ce que la vie leur propose, les signes de la vie, etc., et qui se retrouvent du jour au lendemain bloquées dans un lit, et après qui se retrouvent face à elles-mêmes,
et qui décident de transformer leur vie parce qu'elles prennent conscience, elles se retrouvent face à elles-mêmes et elles prennent conscience de beaucoup de choses. Donc ça, c'est un sujet qu'on évoquera plus tard, mais soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Prenez l'habitude de prendre votre météo intérieure. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de méditation. Vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement. Où j'ai mal? Dans quel état je me sens? Est-ce que je suis joyeuse? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Et déjà là, si vous êtes plus à l'écoute de votre corps, ça va vous aider dans votre façon de manger, votre façon de dormir, dans plein de choses. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Il existe, dans les autres conseils, il existe des outils pour que je comprenne ce que je suis venue vivre dans cette vie. Si on part du principe, alors vous l'avez sûrement déjà lu dans mes chroniques sur les réseaux sociaux, mais la vie est un jeu, c'est vous qui êtes le maître du jeu. Vous êtes responsable de votre vie, c'est vous qui avez écrit les règles du jeu, de ce que vous alliez vivre dans cette quête, dans ce level. Donc, vous aviez défini les défis, vous avez choisi votre famille, votre culture, la religion, le moment où vous allez naître, votre prénom, etc. Et donc, vous avez aussi choisi les bagages émotionnels de vos vies passées, de cette famille, qui vont vous permettre de dépasser, qui vont permettre à votre âme de dépasser une certaine blessure, de comprendre des choses. Et tout ça, vous pouvez le faire parce que vous êtes venu aussi avec des dons, des ressources et des qualités. Donc, il existe aujourd'hui des outils. Le thème natal, l'énéagramme, le design humain, la numérologie, le tarot, etc., l'astrologie, énormes, et je ne connais pas tout. Il existe aujourd'hui énormément d'outils qui vous permettent déjà de vous donner une base par rapport à votre date de naissance, à vos prénoms, et qui vont vous donner les besoins, les défis, votre mission de vie, vos ressources, les expériences par lesquelles vous devez passer pour pouvoir avancer. Donc, sincèrement, si vous n'avez jamais utilisé ces outils, laissez-vous surprendre parce que je vous garantis que ces outils vont vous permettre de vivre une vie plus en conscience. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que vous allez comprendre grâce à ces outils, grâce à des outils aussi comme la psychogénéalogie, qu'il y a des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler des croyances limitantes, des idées qu'on vous a mises, des vérités qu'on vous a répétées toute votre vie au niveau de vos parents, de la société, éventuellement de votre communauté religieuse. On vous a inculqué des vérités et du coup, pour vous, vous regardez la vie, le monde qui vous entoure selon ce prisme, selon ce filtre. Eh bien, dites-vous que si vous apprenez à vous connaître, que vous apprenez à savoir quels sont vos fonctionnements quand vous êtes en excès, quels sont vos besoins, etc. Que vous apprenez que vous portez des mémoires de tels ancêtres qui ne vous appartiennent pas, vous allez pouvoir vous libérer. Et pour vous libérer, il existe d'autres outils qui sont l'épigénétique et les actes symboliques, entre autres, mais il y a aussi l'hypnose, des moyens d'aller un petit peu dans l'inconscient, les soins énergétiques, etc. Tout ça, on va le développer plus tard dans les différents épisodes de podcast. Mais il existe des outils, des thérapies, des accompagnements que vous pouvez faire de façon autonome ou avec un professionnel pour vous détacher de ce qui ne vous appartient pas, pour vous permettre de retrouver votre authenticité, votre individualité et d'avancer sur votre chemin de vie à vous et de ne pas suivre le chemin que vos parents auraient aimé que vous suiviez ou qu'un ancêtre décédé vous fait porter, etc. Je sais que là, ça peut paraître un peu confus si vous ne connaissez pas toutes ces notions, mais je vous invite à vous abonner au podcast, à mon compte des Chroniques de l'éveil, et vous allez retrouver des posts, aller lire des articles sur mon blog, sur mon site internet juliemichaud.com, ou à suivre des accompagnements avec moi pour en savoir plus. Et il y a aussi beaucoup de gens, de thérapeutes, de coachs qui évoquent toutes ces notions-là. Une autre notion très importante que j'aurais aimé apprendre il y a très longtemps et que j'ai réussi à intégrer. Alors, il y a ça aussi, dites-vous que là, si vous êtes au début de votre éveil, que vous vous posez des questions sur qui vous êtes, où vous allez, vous commencez à lire des livres, suivre des conférences, etc. Il y a beaucoup de ressources qui sont à votre disposition et c'est difficile de savoir par où commencer. Donc, il y a peut-être des choses que vous lisez, que vous entendez, mais
mais bon, que vous n'intégrez pas forcément vous. Donc vous allez les entendre plusieurs fois, mais bon, ça ne va pas vous parler plus que ça tant que vous les... En fait, les prises de conscience, on a vraiment besoin de les intégrer dans nos cellules, de les vivre. C'est pour ça que nous sommes venus expérimenter. Nous sommes des âmes qui sommes venues expérimenter dans cette vie des choses. Et donc du coup, cette notion-là, je l'ai intégrée cette année grâce à une coach, et j'ai vu que beaucoup de coachs en parlaient. C'est l'idée que ce sont vos pensées qui génèrent les résultats dans votre vie. Donc jusque-là, vous allez me dire pourquoi pas. J'ai toujours entendu dire les pensées sont créatrices, mais il me manquait des maillons de la chaîne. Et en fait, ça aussi, j'ai déjà expliqué dans les posts des réseaux sociaux. J'ai fait un article dessus, il me semble, sur le blog. Mais je vais revenir brièvement là, j'en reparlerai sûrement dans un podcast. Votre pensée génère une émotion. Ces émotions dictent vos actions et vos actions entraînent des résultats. Donc si vous pensez à quelque chose, bon je sais pas, je veux dire n'importe quoi, vous engagez, vous mariez. Si cette pensée vous crée un stress, et donc du coup vous génère un stress qui vous paralyse, qui vous bloque, eh bien vous allez mettre en action que des choses qui vont aller à l'encontre de cet engagement. Et donc, vous n'aurez aucun résultat. Et après, vous allez vous dire, mais pourquoi tout le monde vit en couple? Pourquoi tout le monde se marie et pas moi? Je ne comprends pas. Alors, je ne dis pas que le mariage est une fin en soi, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce fonctionnement, cet exercice fonctionne pour tout. Que ça soit vos questionnements personnels comme vos questionnements professionnels. Si vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur et vous vous dites je comprends pas, j'arrive pas à vendre mes prestations, eh bien posez-vous 5 minutes et dites-vous, pour moi qu'est-ce que c'est vendre? Et si pour vous vendre, c'est manipuler les gens, c'est les obliger à acheter, si vous vous dites ah bah oui mais je ne suis pas assez intéressant, je n'ai pas de valeur, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Réaction du cerveau, soit vous allez fuir, soit quand on est dans le stress, soit on fuit, soit on lutte, soit vous allez procrastiner et donc du coup où vous allez vous sentir paralysé. Donc bref, il n'y aura pas d'action. Et vous n'allez rien mettre en place, vous allez faire 1000 choses autour, sauf aller à l'essentiel et donc vous n'aurez pas de résultat pour votre entreprise. Que si vous vous dites « Waouh, je sais que ce que j'ai à proposer, c'est génial », eh bien, vous allez être enthousiaste. Et peu importe si votre démarche n'est pas parfaite, vous allez y aller. Et il y a des gens qui vont entendre que vous avez un service qui va répondre à leurs besoins. Et du coup, ces personnes vont vous contacter. Et même si ce n'est pas parfait, vous améliorerez au fur et à mesure, vous adapterez. Mais donc, du coup, quand on sait que nos pensées génèrent les résultats, nos pensées sont créatrices, quand on sait qu'on peut avoir des outils pour mieux se connaître, quand on sait qu'on est la personne la plus importante de notre vie, même si on a à cœur d'être tourné vers le monde, d'aider les autres et de faire le bien autour de nous, on sait que la base, c'est nous. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'essentiel, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est comprendre pourquoi je réagis, pourquoi je ressens ça comme ça, pourquoi j'interagis comme ça avec les autres. Ça me permet d'être plus consciente, plus conscient de ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'être plus connectée à ce dont j'ai besoin et ce qui m'anime, ce qui va me permettre de me réaliser, de me sentir bien et donc du coup, d'une certaine façon, inconsciemment de réaliser mon contrat d'âme, ce que moi j'appelle le guide prénatal. Et donc, quand vous avez cette conscience, que vous êtes attentif à tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes concentré sur le moment présent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vivre des émotions inconfortables telles que la colère, la tristesse et autres. C'est-à-dire qu'au contraire, vous allez écouter les messages, vous allez apprendre à les vivre et vous allez essayer de les comprendre. Vous allez accepter aussi ces parties-là et vous allez arrêter de vous juger, de vous dévaloriser ou de vous rejeter. Donc, ça ne se fait pas en 1 heure, en une journée. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. En général, on dit que ça prend une vie d'en arriver là. L'objectif, ce n'est pas de devenir un moine
mais pas devenir quelqu'un qui ne ressent plus rien et d'être tout le temps dans le côté positif et souriant. Ça aussi, attention à toutes ces injonctions du développement personnel et de la spiritualité, tous ces mantras répétés, tous ces rituels à faire. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que tant que vous ne connaissez pas vos besoins, vous ne saurez pas vers lesquels aller, vous risquez de vous enfermer dans des fonctionnements, des rituels qui ne vous correspondent pas forcément. Et vous allez perdre du temps, de l'énergie et peut-être même parfois vivre des moments compliqués de remise en question parce que vous allez faire des choses qui ne vous correspondent pas. Donc plutôt que d'aller vers une liberté, qui était l'objectif initial, vous allez vous enfermer. Bref, pour revenir à ce que je voulais vous dire au début, essayez de garder en tête, vous êtes la personne la plus importante. Il existe des outils pour mieux se connaître. Vivre en conscience et s'observer, ça permet de réajuster aussi nos fonctionnements. Nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables des émotions que nous ressentons. Nous choisissons de vivre ou non dans la souffrance. Même si la douleur est inévitable, nous choisissons le temps, le moment et de comment nous allons le ressentir, cette souffrance ou non, et de ce que nous allons en faire surtout. Que ça soit au niveau du corps. Donc il est aussi très important, quand vous commencez à travailler sur vous, entre guillemets, à vouloir mieux vous comprendre, je préférerais cette formulation-là, c'est d'aller aussi bien sur l'esprit, votre façon de penser, que sur votre corps, ce qui se passe dans votre corps et votre énergie. Tout ça est lié. Nous en reparlerons plus tard, je ne veux pas donner trop d'informations maintenant. Vous êtes maître de votre vie. C'est ce qui vous permet de créer la vie que vous voulez. Mais pour ça, il faut que vous sachiez ce qui se passe en vous et ce que vous êtes venu faire ici. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous savez, je vous rappelle que je suis coach thérapeute spécialisée en psychogénéalogie cognitive. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle le guide prénatal. C'est un accompagnement basé justement sur votre thème natal en tarologie, numérologie. Je me sers de votre date de naissance, de vos prénoms et de votre histoire familiale en psychogénéalogie pour créer votre guide prénatal. Donc en fait, c'est comme si j'avais créé un gâteau, une recette à partir de plusieurs outils que j'ai acquis, de mon intuition aussi. Et on va se focaliser sur votre problématique et votre blocage du moment pour vous aider à en sortir et pour vous aider à atteindre un objectif, une attention de qui vous voulez incarner ou de ce que vous voulez vivre, si c'est des questionnements sur votre vie professionnelle, si vous êtes perdu dans vos relations affectives, dans votre façon d'avancer dans la vie, de vous comprendre, si vous avez l'impression de jouer un rôle, etc. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez retrouver les informations pour ce programme sur mon site internet, et sinon on peut échanger, je vous offre un échange découverte par mail ou par téléphone. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de podcast. Si vous voulez que je traite de sujets liés à l'éveil, à la spiritualité, au développement personnel, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos remarques. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.